la construction neuve, il existe des solutions standards que l'on peut reproduire de projet en projet. Dans la rénovation, c'est plus complexe. Prenons le cas des immeubles de logement. Pensez-vous que l'on peut envisager les mêmes solutions pour cet immeuble du XVIIIe siècle et pour cet immeuble des années 60, ou bien encore pour cet immeuble des années 90? La réponse est évidemment non. Ils n'ont pas le même caractère patrimonial et ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes en termes de structure et en termes d'humidité. Il y a plein d'autres questions à se poser. Quelles sont les règles d'urbanisme qui s'appliquent au projet? Doit-on réaliser les travaux en site occupé? Est-ce que l'immeuble appartient à un ou à plusieurs propriétaires? Et dans tous les cas, a-t-on le budget pour réaliser les travaux en une seule opération? Vous l'avez compris, dans la rénovation, il n'existe pas de recette unique. Et même s'il existe des solutions types ou des méthodes éprouvées, il faut les adapter au cas par cas en fonction des critères propres au projet. Seconde idée forte qu'il faut avoir en tête, la performance énergétique n'est pas une fin en soi. Il faut la voir comme l'une des composantes d'un programme de rénovation, et ce, au même titre que l'amélioration du confort d'été, la mise en valeur du patrimoine ou encore la mise aux normes. En fait, il s'agit d'embarquer la performance énergétique au sein d'un programme global de rénovation dont l'objectif est de répondre aux besoins du maître d'ouvrage, et ce, dans un budget donné. Sans une stratégie globale de rénovation, la performance BBC risque de ne jamais être atteinte, car on peut tuer des gisements d'économie d'énergie. J'ai bien dit tuer. Pour expliquer ce concept, prenons un exemple. Si l'on isole la façade d'un bâtiment avec seulement 8 cm d'isolant, et sa toiture avec seulement 15 cm d'isolant, cela revient à tuer 2 gisements d'économie d'énergie. Tout simplement parce qu'à l'avenir, il ne sera plus pertinent, du point de vue économique, de relancer des travaux pour améliorer l'isolation de ces parois. En effet, le coût sera alors trop élevé au regard des économies d'énergie encore possibles. Le projet sera alors dans une impasse et la performance BBC ne sera jamais atteinte. Il aurait mieux fallu, dans un premier temps, isoler la toiture avec au moins 30 cm d'isolant, quitte, si le budget est insuffisant, à remettre à plus tard l'isolation en façade. Dans la suite de cette formation, à travers les clés de la rénovation, nous verrons qu'il existe pour chaque type de travaux des solutions dites BBC compatibles qui permettent d'éviter de tuer des gisements d'économie d'énergie. Il ne suffit pas d'appliquer les clés de la rénovation lot par lot pour atteindre le standard BBC. Ça serait trop simple. Il faut aussi veiller à respecter des points d'attention. En effet, certains travaux doivent obligatoirement être réalisés conjointement. Par exemple, si l'on remplace des anciennes menuiseries, il faut absolument mettre conjointement en place une ventilation, sans quoi des traces d'humidité et de moisissure vont rapidement apparaître. On le comprend bien, l'idéal est de réaliser l'ensemble des travaux en une seule opération. C'est la solution la plus efficace et aussi la moins onéreuse. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible financièrement. Et dans ce cas, il est très important de phaser les travaux en tranches et de prévoir les interfaces entre les lots. Reprenons notre exemple. Si l'on change uniquement les menuiseries et la ventilation, mais que l'on n'anticipe pas la façon dont l'isolation extérieure viendra se raccorder aux menuiseries, alors le projet sera dans une impasse. En revanche, si l'on pose des menuiseries de sorte à ce qu'une future isolation puisse se raccorder aux menuiseries de manière étanche, à l'air et à l'eau, mais aussi sans pont thermique, alors le bâtiment conserve sa capacité à atteindre la cible BBC dans le temps. On dit que le bâtiment ou que la solution est BBC compatible. Le chemin vers le niveau BBC passe par un ensemble de travaux que l'on appelle bouquet de travaux. Pour chaque projet, il n'existe pas un chemin, mais plusieurs chemins possibles. Dans la suite de cette formation, en semaine 5, nous reviendrons sur les différentes stratégies de rénovation. Pour résumer cette séquence, il faut retenir qu'il n'y a pas de solution toute faite en rénovation et qu'il faut adopter une approche globale pour éviter de tuer des gisements d'économie d'énergie. Et cela passe par la définition d'une stratégie de rénovation en une ou en plusieurs étapes qui mettent en œuvre
les clés de la rénovation, et ce, en respectant des points d'attention.